Hay que tener fe, yo soy una prueba de eso. Porque aquello que Dios promete es lo que Dios cumple. Yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Hago un pacto contigo. Yo te voy a servir. Et oui, vos yeux ne vous trompent pas, c'est bel et bien Dani Alves, le joueur international brésilien qui est passé par le PSG, le Barça ou encore la Juventus de Turin et d'autres clubs également. C'est lui que nous voyons en train de prêcher la parole de Dieu avec ferveur, avec une certaine assurance, avec la foi, pour insinuer, pour dire qu'il a fait un pacte avec Christ. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle actualité qui nous amène encore une fois au Brésil pour parler de ce joueur brésilien qui a marqué des générations, qui a impacté des vies grâce à son talent footballistique, mais qui emprunte un nouveau chemin, celui de Dieu, celui de la vérité et la vie. Mais en attendant, regardons ensemble ceci. Hay que tener fe, hermanos míos. Hay que tener fe, yo soy una prueba de eso. Porque aquello que Dios promete es lo que Dios cumple. Yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Hago un pacto contigo. Yo te voy a servir. Pero tú cuida de mi casa. Vengo a decir a todos ustedes, pongan mi atención en esto. El amor es amar cuando uno no merece. Así es. Que fue lo que Cristo ha hecho por mí y por ustedes. Amén. Amar como cuando nosotros no merecemos. El Señor murió para que ustedes fueran salvados. Y ese fue el amor que yo he sentido ahí dentro. Entonces, Señor, manifiesta tu amor en mí. L'histoire de Dani Alves, je l'ai abordée dans une vidéo qui est même toujours disponible sur la chaîne. Vous pouvez aller la regarder. Et oui, c'est une grosse star mondiale du football qui s'est retrouvée sans rien après tant d'années d'efforts, après tant d'années de richesses cumulées. S'est retrouvée du jour au lendemain sans rien, après avoir passé des séjours en prison, après s'être passé par des épreuves tumultueuses, après avoir vécu l'enfer sur terre. Mais le Seigneur n'avait pas dit encore son dernier mot dans sa vie. Et aujourd'hui, nous voyons ce que Dieu est en train de faire de lui. Depuis sa sortie de prison en mars 2025, Dani est devenu ancré dans la parole de Dieu. Il est devenu ce porteur de l'évangile, ce transmetteur de l'évangile de Dieu pour fortifier, pour booster la foi, pour encourager les gens à croire en Dieu, pour amener les âmes à venir à Christ. Ceci au travers de son compte Instagram qu'il a l'habitude d'utiliser pour pouvoir encourager les gens avec des versets bibliques qu'il prend le temps de détailler, qu'il prend le temps de commenter et d'expliquer au fond au comble pour pouvoir mieux passer son message. Eh bien, aujourd'hui, le voir dans une église en train de prêcher n'est pas aussi surprenant, en train de prêcher la parole de Dieu avec ferveur, en train de donner son propre témoignage pour amener les gens à croire à Dieu, pour amener les gens à suivre réellement Christ. On parle d'une grosse star mondiale qui a connu le succès, la gloire et tout ce qui rime avec le luxe, mais aujourd'hui qui est en train de s'humilier, qui est en train de s'abaisser pour pouvoir parler de Dieu. Et oui, quand Dieu veut élever parfois, il vous fait passer par des brisements. Et les brisements par lesquels Dani Alves est passé sont tellement durs à supporter, sont tellement difficiles en le voyant de l'un pour quelqu'un qui a connu la gloire. Par contre, ce brisement faisait partie du plan de Dieu pour sa vie. Eh bien, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. La Bible dit que Jésus-Christ connaît ses brebis et il les appelle par leur nom et ils répondent. Et oui, Dieu sait à quel moment saisir son serviteur, Dieu sait à quel moment utiliser son enfant. C'est pourquoi il a laissé connaître la gloire, il a laissé connaître le succès, il a laissé vivre dans l'opulence totale. Et après, il s'est dit, mon fils, il est temps que tu reviennes à moi. Il est temps que tu accomplisses ma volonté. Il est temps que tu prêches ma parole aux âmes perdues, à ces âmes-là qui ont encore besoin d'entendre ma voix, à ces âmes-là qui ont encore besoin de venir à moi. Et pour ce faire, il a commencé par lui créer des problèmes. Et oui, pour pouvoir révéler sa gloire, sa puissance, Dieu même crée des circonstances, des situations. Regardez l'histoire de Joseph dans la Bible. Depuis, il a été vendu en tant qu'esclave, il a fait la prison, puis après, il est devenu homme de main pour le roi et ensuite, il a été nommé gouverneur. Aujourd'hui, le joueur brésilien Dani Alves, qui après avoir fait la prison, devient un outil, un instrument de Dieu, de l'accusation à la justice, passant par son incarcération et donc la prison. Dieu s'est révélé à Dani Alves, il a transformé sa vie, il lui a parlé, il est venu dans son cœur, il a édifié, il a fortifié dans ces moments-là. C'est en ce temps-là qu'il a reconnu qu'il existait un Dieu réel, qu'il existait un Jésus prêt à transformer des vies, prêt à soutenir quand même tout le monde abandonne, prêt à relever quand même on se sent abaissé. Un Dieu qui n'abandonne jamais. Et oui, vous-même vous l'avez écouté dans la prêche, il a dit qu'il a fait un pacte avec le Seigneur de le servir pour toujours. Quelqu'un qui tient ces gens
de propos de façon ouverte, de façon publique. Il faut imaginer un peu le lien, l'alliance qu'il a pu faire avec Christ. En tout cas, merci à Dieu pour la vie de ce footballeur international qui devient pasteur, si on peut le dire, qui devient un évangéliste, qui devient porteur de messages de Dieu. Bien évidemment qu'il prêche, mais plus mieux, un porteur de messages de foi. Dans la vidéo, il a dit que les amis, les frères, les sœurs, vous devez avoir la foi. Si Dieu qui a promis quelque chose, lui, à Daniel Alves, il a pu le faire, c'est que Dieu existe réellement, c'est que Dieu peut faire au-delà des imaginations, au-delà des attentes. Donc, la foi est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous qui suivons Christ. Tant bien même nous avons des joueurs qui ne cachent pas leur foi, qui exhibent de façon publique leur foi en prêchant la parole, en exhortant les âmes à venir à Christ. Et il y a l'exemple de Firmino, son coéquipier, il y a David Luiz, il y a aussi Olivier Giroud qui ne se fatigue pas à parler de Dieu de façon ouverte. Aujourd'hui, ce que nous voyons avec le joueur brésilien Dani Alves, c'est un autre level, c'est un autre niveau carrément. Et cela peut avoir un impact assez profond sur ces fans qui ont l'habitude de le suivre, sur ses autres coéquipiers, ceux qui ont partagé les vestiaires avec lui. Si aujourd'hui, lui, Dani Alves, qui avait connu la gloire de ce monde, se retourne envers Dieu et de plus en train de le prêcher de façon ouverte, de façon publique, c'est qu'il y a quelque chose en Dieu, il y a une paix intérieure, il y a une joie dans la maison de Dieu. Et donc les fans, les coéquipiers ne vont pas hésiter à le suivre dans ce qu'il fait, ne vont pas hésiter à emboîter le pas, le suivre dans sa nouvelle mission. Et sous peu, nous allons encore apprendre qu'une autre star a donné sa vie à Jésus. Et oui, ça sera l'impact de ce que Dieu a fait de Dani Alves et de ce que lui-même est en train de faire, du grand témoignage que le Seigneur Jésus lui a donné dans le calvaire, dans la situation malencontreuse qu'il a eu à vivre. Et bien que nos prières le soutiennent, que Dieu même l'accompagne dans cette mission, que l'Esprit de Dieu le fortifie à pouvoir aller plus loin dans cette nouvelle mission-là. Et oui, l'histoire de Dani Alves est aujourd'hui la preuve palpable que Dieu est je suis, c'est-à-dire il fait ce qui lui plaît, il appelle à son œuvre celui qu'il veut. Que vous soyez star ou encore une personne simple, si Dieu veut vous utiliser, il va le faire tranquillement. Jésus-Christ transforme encore des vies. Toi qui attends sa voix, ne fais pas le sourd. Viens à lui, il saura te donner la paix, la joie que tu cherches. Chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci également de donner vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette nouvelle casquette que porte Dani Alves, celle de propager, de prêcher l'évangile après son succès faramineux dans le monde du football? Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Hay que tener fe, hermanos míos. Hay que tener fe. Yo soy una prueba de eso. Porque aquello que Dios promete es lo que Dios cumple. Yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Hago un pacto contigo. Yo te voy a servir. Pero tú cuida de mi casa. Vengo a decir a todos ustedes, pongan mi atención en esto. El amor es amar cuando uno no merece. Así es. Que fue lo que Cristo ha hecho por mí y por ustedes. Amén. Amar como cuando nosotros no merecemos. El Señor murió para que ustedes fueran salvados. Y ese fue el amor que yo he sentido ahí dentro. He dicho, Señor, manifiesta tu amor en mí.